Quelle est l'amplitude idéale pour prendre du muscle? Aujourd'hui, on va voir comment savoir sur chacun de tes exercices quelle doit être l'amplitude de ton geste pour stimuler au maximum l'hypertrophie. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 110 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quelle est l'amplitude idéale pour réussir à prendre du muscle. Parce que pendant un bout de temps, j'ai progressé sur mon curl à la barre, j'ai rajouté petit à petit du poids sans voir de vraies différences en termes d'hypertrophie. Et du coup, je suis allé m'enseigner un petit peu sur internet pour comprendre pourquoi je progressais pas sur ce curl à la barre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de coachs qui conseillaient d'aller tout en bas sur ce curl à la barre, de carrément contracter le triceps et de remonter ensuite à partir de cette position. Et quand j'ai fait ça, j'ai dû diminuer énormément le poids, mais j'ai complètement relancé ma progression sur ces biceps. J'ai vu tout de suite la différence. Et en fait, j'avais tout simplement pas suffisamment d'amplitude sur mon curl pour stimuler correctement ces biceps. Et ça va être vrai pour beaucoup de muscles. Si t'as pas la bonne amplitude, tu n'arriveras pas à progresser, voire tu risques de créer des déséquilibres. Tu n'auras pas un développement harmonieux. Donc cette question de l'amplitude, elle est vraiment importante. Et la réponse, elle est pas si simple, parce qu'il va pas falloir toujours aller au maximum de ce que tu peux faire en termes d'amplitude sur chacun des exercices. Ça va dépendre des muscles, ça va dépendre des exercices. Et d'ailleurs, il y a des bodybuilders très connus comme Ben Pakulski qui vont conseiller sur certains exercices d'aller au maximum de l'amplitude, par exemple sur tout ce qui est curl, et qui dans d'autres cas vont conseiller de limiter l'amplitude, par exemple sur une presse inclinée pour les jambes. Donc ça va être assez spécifique à la fois aux muscles et à l'exercice que tu utilises. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un étirement complet du muscle que tu essayes de cibler. Un étirement et une contraction complète de ce muscle. Et pour avoir cet étirement complet, parfois il faudra aller au maximum de l'amplitude de ton exercice ou parfois il faudra la limiter. Concrètement, si on prend le cas du biceps par exemple, sur un curl, pour complètement étirer ton biceps, il faudra que tu tendes complètement ton bras. Et si tu t'arrêtes en chemin avant d'aller jusqu'en bas, tu vas juste pas complètement étirer ce muscle et tu vas pas bien le stimuler. Donc dans ce cas précis du biceps, en général, tu pourras aller jusqu'en bas, complètement contracter ton triceps pour étirer ce biceps, ensuite revenir jusqu'en haut. Parce que sur toute la durée de ce geste, même quand tu vas complètement tendre ton bras, ce biceps il va être sous tension, il va travailler. Bon, il va y avoir quelques exceptions des fois pour des raisons de santé, parce que si tu as une tendinite au coude, il faudra mieux un petit peu limiter l'amplitude à la fin, mais de façon générale, il vaut mieux aller le plus bas possible sur tout ce qui est curl. Et souvent à la salle de sport, j'observe des personnes qui vont mettre très lourd, par exemple au curl au pupitre, et qui vont descendre à peine d'un tiers, et qui du coup vont se priver du gros de l'efficacité de cet exercice. Donc que ce soit un curl au pupitre, il faut vraiment que tu ailles jusqu'en bas. Et je te conseille même de contracter ton triceps, sentir la contraction de ce triceps quand tu étires complètement ce biceps, pour vraiment réussir à avoir cet étirement complet et cette contraction complète. Mais parfois, sur certains exercices, quand tu vas aller au maximum de l'amplitude, tu vas arrêter d'étirer le muscle que tu essayes de cibler et tu vas faire entrer d'autres muscles en jeu. C'est le cas de la presse, comme je te l'ai dit. Par exemple, sur la presse inclinée, si tu ramènes trop les genoux jusqu'à ta tête, et à la fin, tu risques de bouger tes hanches, tu vas faire entrer en jeu d'autres muscles au niveau de tes hanches et tes fessiers et tu vas perdre la tension dans tes quadriceps qu'on voulait travailler. Donc en fait, ces quadriceps, ils seront complètement étirés avant que tu aies complètement ramené tes genoux vers ta tête. Donc sur cet exercice, il faudra que tu limites l'amplitude, que tu descendes tes genoux, mais il ne faut pas que tu ailles trop loin. Il faut que ton bassin il reste fixe, sinon tu vas perdre la tension sur tes quadriceps et tu vas faire entrer d'autres muscles en jeu. Et par exemple, ça va être la même chose sur tout ce qui est développé couché, parce que si tu vas trop loin à la fin, si tu déboîtes les épaules, tu vas avoir tendance à perdre la tension dans tes pecs. Pire, si tu vas loin et que tu verrouilles carrément les coudes, tu vas plus du tout avoir tension dans ces pecs, donc c'est vraiment à éviter. Et il faut limiter un petit peu l'amplitude sur la phase haute. Et ça va être vrai aussi sur tous les gestes inclinés, par exemple les développés inclinés, où si tu vas trop haut, tu vas là encore solliciter tes épaules, mais aussi si tu vas trop bas, ces épaules elles vont re-rentrer en jeu. Donc il faut vraiment trouver la bonne amplitude, et en fait le critère ça va être de garder la tension dans le muscle que tu essayes de travailler. Ce qu'on veut, c'est avoir l'amplitude maximale en gardant la tension. C'est comme ça qu'on va étirer et contracter au maximum ce muscle, donc c'est comme ça qu'on va le stimuler le plus efficacement possible. Et pour ça, il faudra que tu sois très attentif, que tu sois à l'écoute de ta contraction, et ce seul critère, ce sera de sentir ce muscle qui travaille dans toutes les phases du mouvement en t'arrêtant juste avant de perdre cette tension. Le critère numéro 1 pour connaître ton amplitude, c'est donc la tension. Il va y avoir ceci dit une autre exception dans laquelle on va limiter un peu l'amplitude. Ça va être le cas des exercices où on veut un peu limiter l'amplitude pour gagner en force et ensuite le faire correctement avec une amplitude complète. Par exemple, tu peux le faire sur les tractions. Si tu es quelqu'un qui a une barre de traction chez toi et qui n'arrive pas à faire des tractions complètes en déboîtant les épaules, à ce moment-là, ça peut être intéressant de ne pas descendre complètement jusqu'en bas au début, faire quelques répétitions, puis petit à petit essayer de descendre de plus en plus bas jusqu'à ce que tu arrives à faire des tractions complètes en déboîtant tes épaules pour complètement étirer ces dorsaux. Donc dans le cas d'une exécution où on veut d'abord gagner en force pour ensuite faire le geste correctement et là vraiment stimuler l'hypertrophie, ça peut avoir l'intérêt de limiter cette amplitude. Mais garde en tête que le geste qui te donnera le plus de résultats en termes d'hypertrophie, c'est le geste avec l'étirement complet du muscle que tu essayes de cibler.
Donc dans le cas des tractions, ce sera les tractions où tu vas complètement déboîter tes épaules et tu vas remonter bien haut. C'est comme ça que tu vas complètement étirer tes dorsaux et complètement les contracter. Donc avoir une amplitude atrophiée sur un muscle, ça veut dire avoir une hypertrophie atrophiée, progresser moins vite, avoir moins de force, avoir moins de masse. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir l'amplitude la plus grande possible sur le muscle que tu essayes de cibler. Donc il y a des exercices où tu vas pas avoir particulièrement besoin de faire attention, comme par exemple les curls, où là il faudra vraiment que tu ailles au maximum de ce que tu peux faire en contractant même le muscle antagoniste, donc les triceps. Donc tu vas aller bien jusqu'en bas, contracter ton triceps et remonter ensuite bien jusqu'en haut. Mais parfois il y aura des exercices où il faudra faire un peu plus attention, comme par exemple sur la presse à cuisse, où il faudra faire attention de ne pas trop ramener les genoux vers la tête, de ne pas faire bouger ses hanches, ou encore sur tout ce qui est développé, développé couché, développé incliné, où il faudra aller ni trop haut ni trop bas pour ne pas faire rentrer en jeu les épaules. Bon, il y aura aussi quelques exceptions. Si jamais tu as potentiellement des tendons qui peuvent poser problème, si tu as des risques de tendinite par exemple au niveau du coude, il ne faudra pas forcément aller jusqu'en bas. Ce sera vrai aussi sur certains exercices comme les leg curls que tu peux faire assis ou couché, où là souvent ce sera un peu dangereux de complètement tendre les jambes parce que ce tendon il est assez fragile, ce tendon d'ischio, et il risque de déboucher sur une tendinite si tu vas trop loin. Donc dans ce cas-là, c'est assez intéressant de limiter l'amplitude pour sauvegarder ces tendons. Et il y a aussi le cas d'un exercice que tu vas faire de façon atrophiée pour gagner en force et ensuite faire cet exercice correctement. Donc ça va arriver sur des soulevés de terre parfois, des personnes qui vont juste faire la première phase du mouvement et lâcher la barre en arrivant vers le haut pour travailler cette phase basse du soulevé de terre qui est la phase la plus difficile, ou encore sur des tractions où tu ne seras pas obligé de déboîter les épaules si tu n'arrives pas à le faire au début, mais que tu réalises ces tractions sans aller jusqu'en bas jusqu'à ce que tu aies suffisamment de force pour les faire correctement. Mais ce sera toujours avec le geste qui a une amplitude maximale sur le muscle que tu essayes de cibler que tu arriveras à progresser le plus rapidement possible, que ce soit en termes de force ou en termes d'hypertrophie. Et le critère qui va te permettre d'évaluer ça, c'est tout simplement la tension. Il faudra que tu ailles au maximum de ce que tu peux en termes d'amplitude, tout en réussissant à conserver la tension dans le muscle que tu essayes de cibler. Ça veut dire que sur un développé couché, tu vas descendre aussi bas tant que tu gardes la tension dans les pecs et que ça passe pas dans les épaules, et tu vas monter aussi haut que possible tant que ça passe pas dans les épaules. Même chose. Et ce sera vrai sur tous les exercices. Donc ton seul critère, ton seul juge, ça va être de réussir à sentir cette tension et à la conserver pendant toute la durée de l'exercice. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!